18h. RTL Soir, Bernard Poirette. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans RTL Soir. Devant nous, il y a 2 heures d'informations, d'invités et de débats, notamment avec les polémistes Morphellement dès 19h15. Et d'ores et déjà, notez que Yannick Noah, le capitaine de Fed Cup, sera en ligne avec nous de Genève dans une grosse demi-heure. Les Françaises jouent contre les Suissesses dès demain pour le premier tour. Tout de suite, la première édition de RTL Soir, c'est avec Quentin Vinet. Quentin, bonsoir. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Énormément de questions ce soir à Montpellier. Un projet d'attentat a été déjoué selon les autorités. 4 jeunes étaient sur le point de passer à l'action, notamment une adolescente de seulement 16 ans. Du changement pour les gendarmes et les policiers. 8 jours après la violente arrestation d'Aulnay-sous-Bois, les contrôles d'identité seront filmés par des petites caméras dès le mois prochain. Justement, à 18h20, notre premier invité sera Jean-Claude Delage, secrétaire général du syndicat de police Alliance. La vidéo obligatoire, donc le 1er mars, lors des contrôles de police. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Cédric Héroux continuera son combat. L'agriculteur est condamné à une amende avec sursis pour avoir aidé des migrants à passer la frontière franco-italienne. Mais il ne s'arrêtera pas là, il va le dire dans ce journal. Nous verrons également que François Hollande se félicite. Le marché du travail reprend des couleurs. Et l'année 2017 qui commence mal, le nombre de morts sur les routes est en hausse de quasiment 9% en janvier. Prudence donc, c'est un week-end de départ en vacances qui commence en plus de la zone C. Il y a maintenant la zone B en congé Chaldon. Oui, beaucoup de monde en Ile-de-France, notamment des difficultés. On compte près de 340 km de bouchons actuellement. C'est bien chargé aussi autour des grandes villes, notamment celles pour qui les vacances débutent. On pense à Aix-en-Provence, à Marseille, à Nantes ou encore à Lille-et-Rennes. En direction du sud-ouest des Pyrénées, il y a un secteur qui reste très difficile sur l'A10, c'est au nord de Tours, la conséquence d'un important accident survenu ce matin. Ça coince toujours à hauteur de Château-Renaud et à Bourg. Dans les Alpes, ça freine sur l'autoroute A6 dans Lyon, après Auxerre et jusqu'à Avallon. Enfin, il y a déjà du monde en Rhône-Alpes avec des difficultés à l'est de Lyon sur la 43 ainsi que sur la 48 à Grenoble. Merci Charles pour ce radiotage. La Bourse de Paris, elle termine la semaine à l'équilibre à 4828. À la fin du journal, la question de l'actualité. Quels secteurs économiques précisément bénéficient des bons chiffres de création de postes en France? 196 000 tout de même l'an dernier. Juste avant 18h30, dans les coulisses du carnaval de Nice qui commence demain, 7 mois après le carnage du 14 juillet. 18h30, Alain Duhamel et la prestation de Marine Le Pen hier soir sur France 2. Commentaires et appréciations. 18h50, RTL Monde. Ce soir, nous irons notamment en Afghanistan et en Allemagne. La météo de Patricia Charbonnier. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Nous aurons demain encore des conditions bien hivernales sur la France. Oui, un peu comme aujourd'hui, un temps très nuageux, le plus souvent sur la plupart des régions, tout au long de la journée. Très nuageux sur la moitié nord et dans l'est, avec dans la partie est toujours des remontées instables en Méditerranée, des entrées maritimes près du golfe du Lion, avec un petit peu de pluie et un petit peu de neige vers 1000 mètres sur les Cévennes et sur la moitié nord, de dégradation nuageuse et faiblement pluvieuse, avec de la pluie et de la neige mêlée, même sur les départements côtiers de la Manche. Quelques averses de neige possibles, comme aujourd'hui entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, sur la Champagne-Ardenne, et de la pluie sur le quart nord-est. Un petit peu plus de soleil sur la côte atlantique, avec des températures comprises entre moins 3 et 8 degrés demain matin, donc encore quelques gelées, notamment sur la moitié nord et sur le centre, et de 2 à 16 dans l'après-midi. Merci Patricia. RTL Soir. Ils voulaient eux aussi s'en prendre à la France. Ce sont 4 jeunes qui sont en garde à vue après un coup de filet antiterroriste ce matin à Montpellier. Un projet d'attentat imminent a été déjoué sur le sol français. Voilà ce que dit le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, après les 4 arrestations de ce matin. Les enquêteurs ont découvert dans un appartement de Clapier, près de Montpellier, un véritable laboratoire avec de quoi fabriquer des explosifs. Ils ont interpellé une jeune fille de 16 ans avec son compagnon de 20 ans. Aline Thibal a recueilli pour RTL des informations sur ce jeune couple qui était donc prêt à passer à l'action. Thomas, 20 ans, et Sarah, 16 ans, tous deux se sont convertis à l'islam il y a moins de 2 ans. Lui, sans emploi, en rupture avec sa famille dans l'est de la France. Elle, déscolarisée et candidate au djihad. Son père, qui vit à Paris, aurait d'ailleurs fait un signalement aux autorités. Ils se sont rencontrés sur Internet et radicalisés ensemble, raconte Myriam. C'est elle et son frère qui hébergeaient le jeune homme. Je l'ai rencontré à la mosquée, je nettoyais la mosquée. Et à ce moment-là, je l'ai rencontré, une fille très gentille, qui me semblait plutôt mature, voilà. Et par la suite, j'ai gardé contact avec elle. Elle voulait se marier avec ce jeune homme qui a été interpellé. Elle m'a dit qu'il dormait dans la cave de chez elle en bas. Parce que sa maman ne voulait pas accepter leur mariage en fait. On s'est dit, bon,
sort de quelques jours, mon père va l'héberger. Donc on lui a fait confiance. Honnêtement, on n'a rien fait. Et Thomas va donc rester seul une semaine dans l'appartement de Mohamed avant d'être interpellé ce matin. En apparence, n'importe qui l'aurait vu, n'aurait jamais pensé que c'était un futur candidat pour faire des attentats sur des intérêts, quoi. Et parler religion, mais comme je vous ai dit, c'est un peu évasif, quoi. Après, peut-être qu'il s'est fait embarquer dans des trucs, j'en sais rien, mais la plupart des convertis, c'est ça, quoi. Abasourdi sous le choc, Mohamed et sa sœur sont d'eux-mêmes ce soir à les déposer au commissariat. Enquête de proximité signée Aline Thibal pour RTL à Montpellier. Et bien sûr, ce soir, on se demande quel type d'attentat ils étaient prêts à commettre. Oui, Guillaume Chies, d'abord, ce que l'on peut dire, c'est que l'enquête s'est accélérée hier et que les jeunes étaient connus des services de renseignement. Oui, Sarah et Thomas étaient même étroitement surveillés, elle, parce qu'elle tenait des propos très virulents sur les réseaux sociaux, n'hésitant pas à faire part de sa volonté de rejoindre la Syrie. Et si son projet n'aboutissait pas de se faire exploser en France, elle avait même fait allégeance à l'État islamique il y a 2 jours. Lui était filé par la DGSI. C'est d'ailleurs parce que ce couple est allé acheter hier 1 litre d'acétone pour fabriquer de la poudre explosive que la SDAC, la sous-direction antiterroriste, a lancé son coup de filet tôt ce matin. Et ils ont quand même réussi à fabriquer des explosifs. Oui, 70 grammes de poudre, de quoi remplir un gilet explosif. Pas suffisant en revanche pour commettre un attentat de très grande ampleur, mais le couple était prêt à produire plus, puisque dans l'appartement perquisitionné à Clapier, les enquêteurs ont retrouvé 1 litre d'acétone, 1 litre d'acide sulfurique, ainsi que de l'eau oxygénée, les 3 produits de base dans la fabrication du TATP. Guillaume, est-ce qu'on sait où ils avaient l'intention de passer à l'action? Alors, on sait qu'ils avaient l'intention de passer à l'action, ça ne laisse pas de doute, puisque même Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, parle d'une action imminente. En revanche, on ne sait pas encore où ni quand les 4 gardés à vue souhaitaient commettre cet attentat. Information de Guillaume Chies pour RTL. Et alors que la menace terroriste est maximale en France, le Conseil constitutionnel estime que consulter un site djihadiste ne doit pas conduire en prison. Oui, les sages viennent de censurer le délit voté il y a quelques mois. Ils estiment que condamner quelqu'un pour une simple consultation de ce genre de site est contraire aux libertés fondamentales, notamment la liberté de s'informer. Dans ce contexte de menaces terroristes, la France est toujours la première destination touristique dans le monde. 83 millions de visiteurs en 2016, c'est 2 de moins qu'en 2015, mais Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, se félicite du retour massif des Japonais. Les réservations d'avions sont en hausse de 60% pour les 6 premiers mois de l'année. Par ailleurs, 8 jours après la violente arrestation du jeune Théo à Aulnay-sous-Bois, eh bien, les règles vont changer en ce qui concerne les forces de l'ordre. Oui, on sait que souvent les contrôles d'identité sont tendus dans les quartiers. Et bien, dès le mois prochain, 2600 policiers et gendarmes seront équipés de petites caméras accrochées au niveau du torse. C'est déjà en expérimentation. Désormais, ils devront obligatoirement filmer les contrôles, Olivier Bois. Oui, c'est une évolution qui a été votée et confirmée par le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux. Jusque-là, effectivement, ceux qui avaient des caméras lançaient l'enregistrement seulement quand ils le jugeaient nécessaire. Ce sera donc obligatoire à partir de mars. Le policier, en cas de contrôle d'identité, déclenchera sa caméra en prévenant évidemment le citoyen. Précisons évidemment que c'est un test. Il n'y aura que 2600 caméras. C'est une toute petite minorité des policiers et gendarmes qui vont être concernés. Alors il reste 1 mois à peine pour écrire les dernières règles. La CNIL, la Commission des libertés, s'inquiète notamment de savoir si les policiers filmeront à l'intérieur des habitations. Il reste encore des réunions de travail à tenir. Sur le fond, les policiers en général regrettent ce nouvel aspect obligatoire. Ils le prennent d'une certaine manière comme une marque de défiance, surtout dans le climat que vous rappeliez actuel après Aulnay. Mais ceux qui l'ont testé reconnaissent qu'il fait parfois baisser la tension parce que des 2 côtés, on sait que s'il y a dérapage, eh bien, il restera des traces incontestables qui pourront servir de preuve en cas de dépôt de plainte. Mise au point signée Olivier Bois pour RTL. Lui continuera à se battre. Il s'appelle Cédric Héroux, c'est le symbole de l'aide migrant qui a été condamné ce matin à une amende de 3 000 € avec sursis. Oui, ce matin, le tribunal correctionnel de Nice a prononcé une peine beaucoup plus légère que celle réclamée par le parquet. Elle le reconnaît coupable uniquement d'avoir pris en stop des migrants dans la vallée de la Roya entre la France et l'Italie. L'agriculteur de 37 ans expliquait dans l'après-midi qu'il allait continuer son combat tant qu'il y aura, selon lui, une carence de l'État. On continuera tant qu'il y aura un problème. Mais c'est pas à nous de le faire, en théorie. Quoi. Il faut que les pouvoirs publics prennent le relais, parce que c'est leur rôle. Là, j'ai un gamin qui a tenté 10 fois de passer la frontière. Donc chaque fois, il est pris par les services de police ou de gendarmerie, reconduit à la PAF, hop, ramené en Italie, il remonte. Et c'est des gens qui se blessent, qui se fatiguent, et c'est des gens qu'il faudra réparer par la suite. C'est juste qu'on prend des gamins quand il est 2 h du matin qui sont là à dormir dehors, ou qui sont là sur l'autoroute, quand on voit un gamin sur l'autoroute en train de marcher, on le prend. Donc du coup, forcément, on va faire du passage de frontière.
mais c'est pour les sortir du danger, quoi. Cédric Héroux, condamné en correctionnel à Nice et invité de RTL Midi ce vendredi. On marque une courte pause dans le journal de Quentin Vinet. Et au-delà, les très mauvais chiffres de la sécurité routière du mois de janvier. Il est 18h10, RTL Soir. Retrouvez les plus beaux paris des gagnants Winamax. Même pas c'est l'eau, chérie. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean de Villeneuve-la-Garenne et Julien de Rennes. Bonjour Julien. Bonjour Virginie. Cette semaine, Julien, vous avez misé 50 € en direct sur le match Metz-Marseille et ce pari live vous a rapporté 340 €. C'est ça, oui. Quel avantage vous avez trouvé à parier en live? Alors moi je préfère le live, c'est aussi plus sympa de parier en direct. Par contre, ça peut aller très vite dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut gagner des belles sommes et puis des fois ça peut aller vite aussi en montant. Et vous avez quel type de pari live? Moi je parie par rapport à ce que je vois sur les images et donc le type de pari que j'aime bien, c'est par exemple qui va marquer le prochain but ou alors combien il y aura de buts dans le match, ce genre de pari. En fait, en live, c'est pour vous une façon de booster votre plaisir de supporter, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Vous, Jean, vous avez également gagné grâce au match Metz-Marseille cette semaine. Est-ce que, comme Julien, vous avez fait un pari live ou vous avez plutôt opté pour un pari simple? Non, plutôt pari live. Pari live directement sur Winamax. D'accord. Et pourquoi avoir choisi aussi de jouer en live? En fait, moi, je suis habitué. Moi, toujours, j'utilise la petite application Winamax et je fais mes petits paris à la maison, tranquillement, quand j'ai le temps. C'est vraiment plus simple. Et qu'est-ce qui détermine votre positionnement sur ce type de pari? Je regarde vachement déjà les compétitions avant match et je regarde vachement aussi les matchs qui ont été faits avant. Donc, pour vous, la composition et l'historique de l'équipe, ce sont des facteurs déterminants? Ouais, on peut dire ça. Si je vois que les 3-4 meilleurs joueurs sont à l'infirmerie, c'est clair qu'il y a un poids joué. Merci Jean, merci Julien. Avec Winamax, site de paris sportif, parce que vous méritez les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. 18h12, RTL Soir avec Bernard Poirette et pour la suite du journal Quentin Vinet. Quentin, l'année 2017 commence mal. Le nombre de morts sur les routes a augmenté de presque 9% le mois de janvier. D'après les chiffres de la sécurité routière, il y a eu moins d'accidents